L'information centrale de la matinée, nous la trouvons dans un texte de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est un court verset avec 3 affirmations importantes. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et ce matin, j'aimerais épingler la phrase centrale qui nous dit « Vous êtes le champ de Dieu ». Alors, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Tu es le champ de Dieu, mais Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. » Dieu n'a pas encore fini de travailler avec nos vies. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis « Seigneur, tu as encore du boulot. Tu as encore du travail avec ma vie. » La vie que Dieu nous offre, voyez-vous, la Bible nous dit que la vie que Dieu nous offre est comme un champ. Vous êtes le champ de Dieu que nous devons garder et cultiver. Notre vie est un champ que nous devons garder et cultiver. Et nous trouvons déjà cette information au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 15. Il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Nous avons tous un jardin, un territoire, un champ dans lequel nous devons nous investir. Nous devons grandir, évoluer, porter du fruit et nous épanouir, aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Ce champ, c'est notre vie. Nous avons tous un champ que nous devons investir. Nous avons tous un champ qui nous responsabilise et ce champ, c'est notre vie. Si nous le cultivons, alors nous allons obtenir des résultats. Mais si nous ne cultivons pas ce champ que Dieu nous a confié, cette vie que Dieu nous a confiée, alors la médiocrité s'installera dans notre existence et la médiocrité nous conduira certainement à l'échec, à la frustration. Si je n'investis pas le champ que Dieu m'a confié, si je n'investis pas dans ma vie, si je n'investis pas dans mon couple, et il est question d'un projet de couple, et le mime que nous avons vu, le sketch que nous avons vu nous parlait déjà. Si je n'investis pas dans mon couple, si je n'investis pas dans mon ministère, si je n'investis pas dans ma vie spirituelle, alors mes amis, la seule chose que je vais récolter de ce champ, c'est la frustration, les regrets. Je vais continuer certainement à vivre comme il a été démontré pendant 10 ans. Ce couple a vécu, mais dans quel état? Je vais continuer à vivre, mais je vais passer à côté de ma vie. Et ce matin, le Seigneur a une parole afin que personne au milieu de nous ne passe à côté de sa vie. Quelle tristesse! Quelle tristesse et quel drame être une personne qui passe à côté de sa propre vie. C'est exactement tout ce que je ne veux pas être ce matin. Être quelqu'un qui passe à côté de son existence. Je ne sais pas vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être un homme qui vit avec des « j'aurais dû », avec des regrets. Tous autant que nous sommes, un jour, nous allons regarder dans le rétroviseur de notre vie et nous allons devoir faire ce bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Qu'est-ce que j'ai fait du champ que Dieu m'a confié? Qu'est-ce que j'ai pu semer dans ce champ? Qu'est-ce que j'ai pu récolter de ce champ? Tous, autant que nous sommes, nous serons un jour confrontés au temps des bilans. Mais peut-être qu'il sera trop tard. Je veux être au contraire. Au lieu d'être un homme, au lieu d'être une personne qui vivra un jour avec des regrets, avec des « j'aurais dû », je vais être un homme qui vit le projet de Dieu. Il a été question de vie abondante. Jésus a dit « Je suis venu afin de donner la vie en abondance ». Et je veux vivre cette vie que Dieu me donne. Je veux être un homme qui garde précieusement et qui cultive le champ que Dieu lui a confié. Vous avez compris, le champ, c'est votre vie. Et Dieu vous dit ce matin, je t'ai confié un champ, tu dois le garder, tu dois le cultiver, tu dois investir, tu dois porter du fruit dans ce champ. Dieu te dit, j'ai choisi d'investir dans ta vie. Est-ce que vous pouvez réaliser l'importance que vous avez aux yeux de Dieu quand Dieu vous dit « J'ai choisi d'investir dans ton champ parce que je veux rendre ta vie fertile, je veux rendre ta vie féconde ». C'était déjà le tout premier projet qu'il avait pour l'homme.
Lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné une parole qui allait être une parole puissante, une parole de fécondité. Allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Une vie féconde, une vie fertile. Une vie féconde. Je ne veux pas que mon existence soit un désert, autrement dit. Parce que je sais qu'il y a une parole qui veut porter de la fertilité dans ma vie. Et la question sur laquelle alors nous allons réfléchir ce matin, c'est dans quel état se trouve le champ de ta vie? Dans quel état es-tu aujourd'hui, toi qui es là, et peut-être pour la toute première fois dans une église, peut-être que tu es venu tout simplement pour assister au baptême et au témoignage. Dans quel état se trouve le champ de ta vie? J'aimerais vous raconter juste un témoignage d'une infirmière australienne. Je sais qu'il y a des amoureux de l'Australie ici. En 2011, une infirmière australienne du nom de Bronnie Ware a écrit un livre intitulé « Les 5 plus grands regrets d'une personne en fin de vie ». Bronnie Ware était une infirmière qui travaillait dans les soins palliatifs en Australie et elle a compilé les témoignages qu'elle a pu récolter auprès des patients qui étaient en fin de parcours, qui étaient aux portes de la mort. Et quand vous êtes aux portes de la mort, eh bien, vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir à votre existence. Vous avez le temps de regarder dans le rétroviseur de votre vie pour faire le bilan et pour vous poser la question, qu'ai-je fait du champ que Dieu m'a confié? Qu'ai-je fait de la vie que Dieu m'a confiée? Dans quel état se trouve la vie que Dieu m'a confiée? Et dans ce livre, cette infirmière australienne, eh bien, elle va partager son expérience vécue pendant des années, à récolter les témoignages des personnes pour lesquelles elle était aux petits soins en tant qu'infirmière aux soins palliatifs. Elle a récolté et compilé les regrets les plus souvent exprimés par les personnes qui étaient presque en train de mourir. Et je vous livre le hit parade des regrets exprimés par ces personnes qui sont en fin de parcours. Écoutez. Un des regrets les plus souvent exprimés par ces gens qui sont en train de partir, c'est le suivant. Je regrette de ne pas avoir fait le choix d'être plus heureux. Ces personnes, en regardant leur existence dans le rétroviseur de leur vie, eh bien, ont réalisé qu'elles auraient pu être heureuses, mais elles ne l'ont pas été. Mais elles ont aussi compris à un moment donné qu'être heureux, c'est une question de choix. Je regrette, disait-elle, pour la plupart, de ne pas avoir fait le choix d'être heureux. Si tu veux être heureux ce matin, il est question d'un choix. Combien de personnes voudraient passer à côté de leur vie ce matin? Combien de personnes voudraient avoir une existence médiocre? Combien de personnes voudraient être malheureuses? Levez la main. Ok, on peut continuer, vous êtes normaux. Combien de personnes voudraient être heureuses ce matin et réussir et vivre dans le bonheur, dans la félicité? Levez la main. Ok, vous êtes normaux, on peut continuer. Je regrette, disait-elle, ces personnes, de ne pas avoir fait le choix d'être heureux. Le deuxième regret qui était le plus souvent exprimé, c'était le suivant. Je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Vous savez, vous avez des amis d'enfance, des amis de jeunesse, des amis dans l'église. Et puis, la vie est ainsi faite. Et des fois, sans même le vouloir, il y a des distances qui s'installent entre les personnes. On perd le contact avec un frère, avec une sœur. Aujourd'hui, heureusement, on a Facebook et on peut se communiquer. Mais combien de personnes on a perdu de vue? Combien d'amis on a perdu de vue? Et ces gens, quand ils étaient au seuil de leur propre mort, eh bien, ont exprimé ce regret. Je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Le troisième regret, je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'être moi. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer vraiment ce que je ressentais au fond de mon cœur. Je regrette de ne pas avoir été authentique d'une certaine manière. Le quatrième regret, c'est le suivant. Je regrette d'avoir accordé tellement d'importance à mon travail. Et aujourd'hui, des familles entières sont détruites
parce qu'il y a un projet carriériste. Et le travail, bien sûr il y a l'importance d'avoir un travail, mais combien de familles, combien de couples ne se laissent pas envahir par le désir d'avoir plus, et on veut travailler plus, et on fait des heures sup parce qu'on veut une plus grosse maison, parce que le voisin a une belle villa, mais je ne peux pas tolérer que le voisin ait une plus belle maison que la mienne, donc je vais travailler plus pour avoir une plus belle maison que le voisin. Je vais travailler plus pour avoir une plus grosse voiture que le voisin. Je vais travailler plus pour avoir plus que le voisin. Je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Et à côté de ça, je passe à côté, finalement, de ma vie, ce pourquoi j'ai été créé. Mais le regret le plus souvent exprimé, c'est le cinquième. Et c'est sur le cinquième que nous allons réfléchir ensemble ce matin. Le regret le plus souvent, celui qui revenait auprès de cette infirmière australienne le plus souvent, c'est le suivant. Je regrette, disaient ces personnes, de ne pas avoir vécu la vie qui me correspondait. Je regrette de ne pas avoir vécu la vie qui me correspondait. Ces gens, pour la plupart, avaient le sentiment d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la leur. Un peu comme s'ils étaient dans un costume qui n'était pas fait pour leur taille. Un peu comme s'ils avaient enfilé des chaussures, mais pas à la bonne pointure. Combien tu choses, mon frère Salvatore ? 43. Eh bien, je vais te refiler une paire de chaussures 39 et tu vas tout le long de ta vie marcher avec des chaussures 39. Vous voyez, mes amis, quand vous avez une pointure et que vous enfilez une chaussure qui n'est pas à votre taille, vous n'allez pas mourir. Mais vous allez avoir très mal aux pieds et vous allez sentir que vous n'êtes pas dans la bonne chaussure. Vous allez vous faire du tort, vous n'allez pas être confortable. Mes amis, ces gens avaient pour la plupart le sentiment de ne pas avoir vécu une vie qui correspondait vraiment à leur personnalité. En d'autres termes, ils avaient vécu, ils avaient peut-être investi un champ qui n'était pas vraiment le leur. Ils avaient mené une existence, quelques décennies, tout en passant à côté de ce pourquoi ils avaient été créés. Mes amis, Dieu a un champ qui correspond à notre personnalité. Ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu a un champ, votre vie, qui correspond réellement à votre potentiel, à votre créativité, au talent qu'il vous a donné. Dieu a un plan sur mesure pour notre vie. Et ce plan, nous pouvons le découvrir. Dieu a un plan sur mesure pour chaque personne qui est ici présente. Afin qu'un jour, tu ne sois pas contraint comme ces gens devant cette infirmière de dire et de faire l'amer constat, de dire « je regrette de ne pas avoir vécu la vie qui me correspondait, ce pourquoi j'ai été créé. » Quel gâchis! Quel gâchis quand Dieu nous confie un champ et que nous n'en faisons rien. Quel gâchis quand nous investissons du temps à regarder le champ des autres et de dire « Waouh, les bénédictions de celui-là !» Les bénédictions qu'un tel a dans sa vie, waouh, que c'est beau, mais nous n'investissons pas notre vie, notre champ, pour obtenir les bénédictions de Dieu. Quel gâchis lorsque nous laissons quelqu'un d'autre, et c'est pire encore, investir notre propre champ. Et nous allons découvrir quelques textes qui nous montrent que nous devons reprendre possession de notre champ. Et il est important de réfléchir sur la question qui nous préoccupe ce matin. Pourquoi sommes-nous sur terre? Quel est le plan de Dieu pour notre propre vie? Quelle est la vie qui nous correspond le mieux? En dehors de ce que Dieu a prévu pour nous, il n'y a rien qui soit convenable. Et il a été question depuis ce matin de trouver véritablement le sens de notre vie à travers la merveilleuse personne qu'est Jésus-Christ. Ce matin, il est important et j'aimerais que l'on puisse se poser la question personnellement. Dans quel état se trouve le champ de ta vie? Dans quel état se trouve ton être intérieur? Ce que tu es au fond de ton cœur. Le champ de ta vie, c'est ce que tu es réellement. Dans quel état se trouvent tes projets? Dans quel état se trouve ton appel? Il y a un appel sur des jeunes dans cette église. Dans quel état se trouve ton appel? Dans quel état se trouve ton ministère? Ton engagement pour le Seigneur? Dans quel état se trouve le champ de ton couple? Dans quel état se trouve ta famille? Dans quel état se trouve
le chant de ta vie? Est-ce que vous pouvez répondre chacun dans votre cœur? Tu dois répondre avant qu'il ne soit trop tard et que toi aussi tu dises peut-être comme ces gens en fin de vie, j'aurais dû, je regrette, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu dire, j'aurais pu parler et je me suis tu. J'aurais pu agir dans cette orientation-là et je ne l'ai pas fait. J'aurais pu. Certaines personnes regardent leur vie comme un champ qui est à l'abandon peut-être. Et tu te dis peut-être ce matin, la parole de Dieu me demande de réfléchir, puisque la Bible dit vous êtes le champ de Dieu. La parole de Dieu me demande de réfléchir dans quel état se trouve le champ de ma vie. Et peut-être que tu te dis mais mon champ, il ne ressemble pas à grand-chose. Mon champ, j'ai l'impression qu'il est envahi de mauvaises herbes. Mon champ, j'ai l'impression qu'il est envahi de détritus. Mon champ est envahi de choses que je ne désirais pas. Tu as peut-être, mon frère, ma sœur, cher ami, ce matin, tu as peut-être le sentiment que ton champ a été négligé, que ton champ a été abandonné. Tu as vu dans ta vie des choses qui sont apparues que tu ne désirais pas. Et tu te dis, mais je n'ai jamais planté ces choses. Et pourtant, je vois les difficultés, je vois le malheur qui vient et qui m'envahit. Vous découvrez comme moi que si vous avez un jardin, je ne suis pas un grand spécialiste en agriculture, mon jardin n'est pas très bien fait. Mais je sais une chose, c'est que pour obtenir des bonnes choses, il faut travailler. Par contre, pour que mon jardin soit envahi de mauvaises herbes, je n'ai rien à faire. Ça, je le sais. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste pour constater que les mauvaises herbes viennent toutes seules, même quand on ne les veut pas. Les mauvaises choses dans la vie viennent toutes seules s'installer. Quand je néglige le champ de ma vie, les mauvaises choses vont venir s'installer. C'est la raison pour laquelle la Bible trace le portrait de certains champs qui ont été ruinés par négligence. On découvre ensemble dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, verset 30, texte dans lequel il est écrit un jour, c'est le sage en Israël, un sage qui réfléchit et qui nous partage un peu son expérience et qui nous dit ceci. Un jour, je suis passé près du champ de la vigne d'un homme paresseux et sans courage. Des ronces, autrement dit des épines, et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme un pillard. Je ne veux pas seulement parler de pauvreté matérielle. Et ce texte, je pense qu'il ne parle pas seulement de pauvreté matérielle, mais il y a des vies pauvres. Il y a des vies pauvres émotionnellement. Il y a des vies pauvres spirituellement. Il y a des vies pauvres affectivement. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, lorsque Dieu t'a confié le champ de ta vie, il n'a jamais prévu que tu sois dans un état de pauvreté et de misère. C'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu, qui rend notre vie misérable et pauvre. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu, elle nous enrichit. La grâce de Dieu, c'est ce que Jésus nous offre, va nous enrichir. Vous n'avez pas été créé pour mener une vie misérable. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté émotionnelle, dans la pauvreté affective. Vous avez été créé pour être comblé. Est-ce que je peux entendre amen? Et vous avez été créé pour être comblé par Jésus-Christ, parce qu'il est véritablement celui qui peut donner un sens au champ de notre vie. Lorsque Dieu bénit un couple, prochainement il y aura un mariage dans cette église, ce n'est pas pour le voir chavirer quelques mois plus tard. Lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu a un projet pour le champ d'une personne, ce n'est pas pour le voir se dégrader, se détériorer, comme le champ de cet homme paresseux que nous découvrons dans le livre des Proverbes. Lorsque Dieu a un projet pour un couple, c'est pour qu'il y ait véritablement une trajectoire de bénédiction et pas seulement comme dans la première phase du sketch, mais encore bien plus loin. Lorsque Dieu te confie une mission, et je sais que vous êtes une église avec beaucoup de projets, et je bénis le Seigneur de voir les projets qui naissent dans cette église. Mais lorsque Dieu nous confie une mission, ce n'est pas pour nous voir échouer. Dieu n'est pas sadique pour nous dire, je te confie une mission et maintenant je regarde si tu vas réussir et je vais prendre plaisir si tu te casses la figure. Vous savez, nous, des fois, les hommes, on est comme ça.
Quand on voit quelqu'un se casser la figure, quelque part au fond de notre cœur, on se dit « Ah, si on n'aime pas trop cette personne, pardon Seigneur, c'est bien fait. » Mes amis, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un projet de vie pour chacun de nous. Dieu a un projet de bénédiction pour chacun de nous. Dieu veut que vous puissiez vivre votre vie, celle qui correspond vraiment à qui vous êtes. Vous avez une personnalité que Dieu vous a donnée. Vous avez une identité que Dieu vous a donnée. Et il y a un plan. Il n'y en a pas deux. Il y a un plan pour vous. Et vous devez le découvrir, ce plan. Afin que votre champ soit investi, afin que vous puissiez un jour devenir celui qui constate et qui dit « Oui Seigneur, j'ai investi le champ que tu m'as donné, j'ai investi, j'ai travaillé avec toi. » Vous êtes co-ouvriers, vous êtes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Seigneur, merci parce que j'ai pu investir le champ de ma vie. Ce matin, peut-être que tu te dis, tout ça est bien beau, j'aimerais, mais je dois être réaliste. Et quand je regarde le champ de ma propre existence, eh bien, je n'éprouve que frustration, je n'éprouve que regret. Et je dois constater que dans ma vie en ce moment, il y a de la pauvreté qui s'est installée. Pauvreté spirituelle, ma vie ne décolle pas, ma vie n'a pas véritablement le sens que j'aimerais lui donner. Alors si ce matin c'est ce que tu éprouves, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Dieu veut donner un sens à ta vie. Je voudrais te dire de la part de Dieu qu'il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Vous savez qui a prononcé cette parole? Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. C'est le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31 verset 17 nous dit « Il y a encore de l'espérance pour ton avenir, même si aujourd'hui... » Le 6 mars 2016, tu te dis, le champ de ma vie, eh bien, il ne ressemble pas à grand-chose. J'ai l'impression de vivre une vie de routine. Ma vie ne décolle pas, ma vie ne prend pas véritablement son envol. Même si aujourd'hui, c'est le constat que tu fais, Dieu te dit, il y a encore de l'avenir, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Le prophète qui a prononcé cette parole, Jérémie, eh bien, il a prononcé cette parole au moment où tout autour de lui était chaotique. On découvre ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie au chapitre 31 et vous découvrez avec moi que au moment où le prophète Jérémie prononce cette parole, le pays d'Israël est comme un champ en ruine. Le pays d'Israël est en ruine littéralement. Et peut-être que votre vie, vous vous dites ce moment, j'ai échoué mon mariage, je suis en train de perdre pied, je suis en train de perdre mon boulot, je suis en train de perdre mes enfants sont en train de s'égarer dans le monde, le champ de ma vie, le champ de ma famille, le champ de ma vie spirituelle, le champ de ma vie familiale est en train de se dégrader. Eh bien, c'était dans ce contexte-là que Jérémie a parlé et que Jérémie a donné une parole pleine d'espérance. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Et j'aimerais que tu reçoives cette parole comme une promesse de Dieu pour toi qui es ici ce matin. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. C'est au moment où le pays a touché le fond. C'est au moment où, à l'époque de Jérémie, le peuple d'Israël ne pouvait pas aller plus bas. Et des fois, on tombe tellement bas qu'on est dans la boue et on continue à creuser. Et on se dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'enfin je pourrai relever la tête? C'était dans ces conditions-là que Jérémie a prononcé cette parole. Regardez le contexte. Tous les paramètres à l'époque de Jérémie étaient négatifs. Tout était chaotique. Au niveau spirituel, le pays avait touché le fond. Et il y a cette parole-là comme une lumière qui vient éclairer une zone d'ombre dans laquelle le pays était installé. Jérémie 31, regardez les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Si vous avez votre Bible, regardez le verset 15 et puis regardez le verset 18. Je rappelle que c'est le verset 17 qui nous dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Jérémie 31, verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. » Au verset 15, il est question de pleurs, il est question de larmes, il est question de sanglots. Et peut-être que c'est comme ça que tu es en train de vivre en ce moment, dans les larmes, dans les difficultés. Le verset 18,
il n'est pas mieux. Le verset 18 nous décrit une situation de lamentation. J'entends Éphraïm qui se lamente. Et peut-être que tu te lamentes de ta situation. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as puni et j'ai été puni comme un veau qui n'est pas dompté, etc. Autrement dit, au verset 15, il y a des pleurs, des sanglots, il y a des regrets. Au verset 18, il y a des lamentations, mais au verset 17, au cœur de cette tribulation, il y a une parole d'espérance. Au verset 17, il y a une parole qui nous dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis-le à ton voisin. Il y a de l'espérance pour ton avenir. La Bible dit qu'il n'est jamais trop tard, mes amis. Même lorsque nous sommes dans ces situations de pleurs. Qui n'a jamais pleuré sur la situation de ses enfants? Qui n'a jamais pleuré sur sa situation? Qui n'a jamais pleuré? Qui n'a jamais émis des regrets, des préoccupations? Qui n'a jamais sangloté à la dure réalité qu'est notre vie? Et cependant, la Bible nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre possession de son champ. Il n'est jamais trop tard pour investir dans un champ nouveau. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, revoir ses perspectives, revoir ses priorités. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Même quand on a touché le fond, même comme à l'époque de Jérémie, quand tout autour de nous, c'est des pleurs, des préoccupations et le monde dans lequel nous vivons. On a entendu dans le témoignage de Laura que les actes terroristes, les attentats à Paris ont eu un effet déclencheur. Le monde dans lequel nous vivons, autour de nous, génère de l'angoisse, génère de la peur. Qu'adviendra-t-il? On va gentiment boire un café à une terrasse et il y a des terroristes qui se font exploser. Le monde, voyez-vous, dans lequel nous vivons, va générer de la peur. Et il est important pour nous de bien savoir où nous mettons nos priorités. Saisir les nouvelles opportunités que Dieu place devant nous. Aujourd'hui, il y a une opportunité que Dieu place devant chacun de nous. Aujourd'hui, il y a une opportunité pour rebondir, pour t'aventurer dans quelque chose de nouveau. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard, mon frère, ma sœur. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard de se défricher un champ nouveau et de ne pas semer dans les épines. Peut-être que vous vous dites alors, oui, mon champ, il est en friche, il est non cultivable. Il est non rentable, il est abandonné. Avec Dieu, vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous le croyez, ça? Alors, je vais entendre des amens avec conviction. Avec Dieu, vous pouvez faire quelque chose de nouveau dans votre champ. Votre champ, peut-être, c'est votre vie, a été violée. Votre champ a été abusé. On a abusé de votre vie. Votre champ a provoqué dans votre cœur beaucoup de peine, beaucoup de larmes, beaucoup de sanglots. Quelqu'un d'autre en a pris possession. C'est comme si on avait violé votre vie. Quelqu'un est venu s'installer dans votre vie et vous a privé de qui vous êtes réellement. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que si tel est le cas, avec Dieu, la restauration de ton champ est possible. Parce que Dieu est le réparateur des cœurs brisés. Parce que Jésus est le plus grand spécialiste des cœurs brisés. Parce que Jésus est celui qui peut restaurer ta vie. Vous avez peut-être le sentiment de ne plus être aux commandes de votre vie et vous dites « j'ai perdu pied ». La Bible raconte une toute petite histoire et j'aimerais terminer avec ça. Une toute petite histoire de 2 versets. Une histoire que nous découvrons dans le 2e livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 23 au verset 11. C'est l'histoire d'une parcelle de terre, d'un champ de lentilles. C'est un champ de lentilles qui était sur le territoire israélite, mais qui était sous occupation des Philistins. Ça se passe en Israël, mais voyez-vous, ce ne sont pas les Israélites qui sont le peuple de Dieu, qui sont les propriétaires de ce champ, mais les Philistins. Alors que normalement, c'était les Israélites qui devaient cultiver, qui devaient jouir de cette bénédiction. Alors, on va découvrir ensemble ces 2 versets. 2 Samuel chapitre 23 au verset 11. C'est un récit dans lequel on nous parle des vaillants guerriers qui étaient avec David, des héros qui se sont mis à la suite de David. Et nous, ce matin, nous ne voulons pas nous mettre à la suite de David, mais nous voulons nous mettre à la suite du fils de David, de Jésus. Et vous êtes destinés, vous aussi ce matin, à être un vaillant héros. En hébreu,
un gibor. Retenez ce mot. Alors je lis au verset 11. Après lui vient Shama, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins. Mais Shama prit position au milieu du champ. Il le libéra et frappa les Philistins. Et ainsi l'Éternel accorda une grande délivrance à Israël. Il y a un champ, remettez-vous un peu dans le contexte, il y a un champ en Israël. Il appartient aux Israélites, le territoire est en Israël, mais les Philistins étaient en train d'occuper ce champ. Et il y a un homme qui sort du lot. Son nom est Shama, un homme qui va accomplir une succession de gestes pour reprendre possession de son champ. Ce matin, tu dois accomplir une succession de gestes et une succession de décisions pour reprendre position dans ton champ. Shama, nous est-il dit, alors que tous les autres Israélites, ils étaient tellement courageux qu'escaparon. Devant les Philistins, ils se sont échappés. Mais Shama, nous est-il dit, Shama se lève et se met au milieu de son champ. Ce matin, Dieu te dit, reprends position au milieu de ta vie. Remets-toi au centre de ta vie. Ne passe pas à côté de ton existence. Ne sois pas comme ces personnes en Australie qui ont dit « je regrette ». Cette histoire me replonge dans un souvenir d'enfance. Lorsque j'avais plus ou moins 6 ou 7 ans, j'étais en Italie. Et je me souviens des voisins qui avaient pris possession d'un champ qui appartenait à mon oncle qui habitait en Belgique. Vous savez, en Italie, s'il y a un champ qui n'est pas occupé, les voisins vont promener leur regard sur ce champ et vont se dire « Talé ». Tout le monde comprend un peu le sicilien ici? Vous demanderez à votre pasteur de traduire. Talé. Manudo tcheka. Il n'y a personne. Mon comme mon pays. Allez, je vais le prendre. Et c'est ce qui s'est passé en Italie, voyez-vous. Mon oncle qui vivait à Liège, en Belgique, avait un champ. Et les voisins, eh bien, ont pris possession de son champ. Mais je me rappelle, et ça m'a fait, lorsque j'ai replongé dans ce texte de Samuel, eh bien, ça m'a rappelé cette histoire. J'avais 6 ou 7 ans, et j'ai vu mon père, avec ses frères, aller se positionner au milieu de ce champ. Et de dire, ici, c'est chez nous et c'est notre propriété. Ils ont repris possession de leur champ. Ils ont repris possession de ce qui leur appartenait. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas passer ta vie. Elle t'est précieuse. Reprends position au cœur de ta vie, au cœur de ton champ. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que ce matin, tu ne devrais permettre à personne, comme Shama l'a compris, tu ne devrais permettre à personne de squatter ton champ. Ce matin, Dieu te dit, ne permets pas à ces Philistins de venir voler ta bénédiction. Ne permets pas à tous ceux qui ont pris position dans ta vie de t'écarter de la bénédiction de Dieu. Et vous voyez, il y a des Philistins. Les Philistins en Israël, c'était les ennemis jurés depuis toujours. Toujours, il y a eu des guerres, des conflits avec les Philistins. À l'époque de Saül, à l'époque de David et encore après. Il y a des Philistins qui s'infiltrent dans nos champs aujourd'hui, en 2016. Il y a des Philistins qui s'infiltrent dans nos maisons. Il y a des Philistins qui s'infiltrent pour ravager nos familles. Il y a des Philistins qui font des dégâts parmi nos jeunes et nos adolescents. Il y a des Philistins qui veulent priver le peuple de Dieu de sa bénédiction. Savez-vous pourquoi Shama s'est démarqué de tous les autres Israélites? Tous sont partis, pris de peur devant les Philistins. Mais Shama, lui, s'est démarqué. Savez-vous pourquoi il s'est démarqué? Est-ce que tu veux être un homme, une femme qui se démarque aujourd'hui en 2016 pour Jésus? Eh bien, Shama s'est démarqué parce qu'il s'est tenu debout au milieu de son champ. Il n'a pas tremblé parce que Shama ne voulait pas passer à côté de sa vie. Parce que Shama ne voulait pas entrer dans les statistiques de l'infirmière australienne et de dire un jour, je suis passé à côté de ma vie. Il y avait un champ de bénédiction. Il y avait un champ de lentilles. Hadashim en hébreu. Il
Il y avait un champ de lentilles. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez que les lentilles, c'est toujours lié à la bénédiction. Un jour, il y a un certain Ésaü qui a abandonné son champ de lentilles. Et parce qu'il n'a pas gardé ce champ de lentilles, qui n'était pas un champ, qui était un plat qu'il avait préparé, il a perdu sa bénédiction. Il a vendu sa bénédiction à son frère Jacob. Quelqu'un d'autre a pris sa bénédiction. Ne permets pas que quelqu'un d'autre, comme Ésaü qui a perdu sa bénédiction et comme les Israélites qui étaient en train de perdre leur champ de lentilles, ne permets à personne de te voler ta bénédiction, la bénédiction que Dieu veut donner dans ta vie. Ne le permets pas. Shammah ne voulait pas faire partie de ces statistiques. Il ne voulait pas se retrouver un jour et dire « J'aurais dû. Je regrette. Je regrette. Je regrette de ne pas avoir essayé. Je regrette de ne pas avoir osé. Je regrette de ne pas avoir eu suffisamment d'audace. Je regrette. J'avais une bénédiction et je l'ai perdue. » Combien de personnes aujourd'hui sont assurées que Dieu veut leur donner une bénédiction particulière? Ne permets à personne de te la voler, mon frère, ma soeur. Ne permets pas aux Philistins de venir ravager ton couple. Ne permets pas aux Philistins de venir ravager la vie de tes enfants, de tes adolescents. Ne permets pas aux Philistins de faire des dégâts. Reprends position. Shammah, c'est très intéressant, voyez-vous. Parce que Shammah, en hébreu, c'est une façon de dire Dieu est là. Et vous remarquez que Shammah a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est levé et il s'est positionné au cœur de son champ. Il s'est mis au milieu, nous dit le texte, au milieu de son champ. C'est une façon pour nous de dire Dieu au centre de mon projet. Dieu, Jésus-Christ au centre de ma vie. Et je me tiens debout. Je veux faire ce geste d'être au centre de ma vie et de replacer Dieu au centre de ma vie. Je ne veux pas être en périphérie et je ne veux pas que Jésus soit une option, un gadget, un objet, mais je veux qu'il puisse occuper la place centrale dans mon existence parce que c'est ainsi que je pourrai vivre pleinement la bénédiction de Dieu, avec Jésus au centre de ma vie. Lorsque j'ai apporté ce message dans mon église, il y a quelque temps, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que dans la famille Carozzo, c'est-à-dire dans ma famille, ce message soit mis en pratique immédiatement. Je l'ai apporté le dimanche matin et le lundi matin, le lendemain, mon épouse Magda s'est levée, elle est descendue et elle s'est positionnée au centre de la cuisine. Et elle a attendu que tous les Philistins de la maison descendent. Et elle a dit, c'est fini maintenant, je reprends possession de ma cuisine. Vous les Philistins. On s'est tous regardés. Il y avait mes 3 enfants, Gianni, Elisa et Daniel. On s'est tous regardés, on s'est dit, waouh, on est tous des Philistins. Et Magda, mon épouse, a dit, c'est fini maintenant, je reprends possession de ma cuisine. Vous ne laisserez plus rien traîner dans ma cuisine. Mon pasteur a prêché hier et j'ai décidé de mettre en pratique sa parole. Ce sont les violents qui s'emparent le royaume de Dieu. J'ai choisi de mettre en pratique la parole de Dieu. Je me repositionne au milieu de mon champ. Est-ce qu'il y a des Shammahs ce matin au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent reprendre possession de leur vie et dire « Je ne laisserai plus les Philistins me détourner de la bénédiction de Dieu ». Lorsque Magda, mon épouse, a eu ce geste, nous avons tous réalisé que nous étions des Philistins à ses yeux. Je peux franchement vous garantir que cette semaine-là, elle a été particulièrement difficile pour moi. Dès que je laissais traîner un verre, dès que je laissais traîner quelque chose dans la maison, un verre, un essuie, quoi que ce soit, tout de suite c'était « Philistin, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine ?» Magda avait repris possession de sa cuisine et de la maison. Je peux vous dire que Magda, mon épouse, a remporté une belle victoire. Mais elle n'a pas encore remporté la guerre. Ce sont les violents qui s'emparent le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui ont un tempérament, une conviction comme Shammah, qui se lèvent ce matin, il y aura un appel pour les hommes et les femmes qui veulent être de cette pâte comme Shammah, qui n'a pas peur des Philistins et qui reprend possession et qui remet Dieu au centre de son projet. Shammah,
mon frère, ma sœur, a fait trois choses importantes. Shama, premièrement, il se tient debout. Peut-être que la vie t'a mis par terre. Peut-être que la vie t'a écarté de ton projet. Mais Shama se tient debout au milieu de son champ. Et j'aimerais faire cet appel. Combien de personnes veulent faire ce geste symbolique ce matin, de se mettre debout pour dire « Seigneur, je me tiens debout et je reprends possession de mon champ et je remets Dieu au centre de mon projet. » Combien de personnes veulent le faire concrètement? Levez-vous si vous voulez le faire. La deuxième chose que Shama a fait dans ce texte, c'est qu'il reprend son champ. Il reprend ce champ de lentilles. Et tu sais quelles sont les bénédictions que l'ennemi t'a volées. Tu sais en ce moment ce qui te fait pleurer. Tu sais en ce moment quelles sont les joies que l'ennemi est en train de te priver. Shama reprend ce qui lui appartient. Est-ce que tu veux dire avec moi ce matin, Seigneur, je veux reprendre ce que l'ennemi m'a volé. Les bénédictions que l'ennemi m'a volées, je veux les reprendre. Et ensuite, Shama va frapper les Philistins. Il va les chasser, il va les expulser. Ne soyez pas sympathiques avec les Philistins parce qu'ils veulent vous détruire. Ne soyez pas sympathiques avec toutes ces présences qui vous tirent vers le bas parce qu'elles vont vous détruire. Les Philistins, dans ce texte, c'est une image des démons que l'ennemi envoie dans nos vies pour nous dégrader, pour nous priver de la bénédiction. Ce matin, je voudrais lancer un appel, on va courber les fronts. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui veulent donner une nouvelle chance à leur chant. Est-ce que les musiciens peuvent revenir peut-être? Une nouvelle chance à leur chant. Mon frère, ma sœur, le diable veut te faire croire que ton chant est perdu, que ta vie est en train de filer entre tes doigts, qu'il y aura toujours des mauvaises herbes. L'ennemi veut te faire croire qu'il y aura toujours des mauvaises herbes, qu'il n'y a aucun espoir pour ta maladie peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade ce matin dans cette église. Et l'ennemi, les Philistins viennent dans ton esprit te dire « il n'y a pas d'espoir pour toi ». L'ennemi veut te faire croire ça. Les Philistins veulent te faire croire ça. Les Philistins veulent te faire croire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a aucun espoir pour ton couple. Les Philistins veulent te faire croire qu'il n'y a aucune solution pour l'avenir de tes enfants. Que la dépression dans laquelle tu es sera pour toujours ton seul horizon. Ça, c'est ce que les Philistins viennent te dire. Les Philistins s'infiltrent dans tes pensées et l'ennemi, à travers l'action des Philistins, veut te priver de la bénédiction. Et il vient te dire, je viens voler tes lentilles. Je viens voler ta bénédiction. Mais Dieu te dit ce matin, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dieu te dit ce matin, toi aussi tu es un Shama. Est-ce que tu veux être un Shama ce matin? Est-ce que tu peux lever la main? Ton champ va refleurir, c'est une promesse que Dieu te fait. Ton champ va donner des récoltes abondantes si tu remets Dieu au centre de ton projet. Si tu mets Jésus-Christ au centre de ta vie, parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Si tu mets Jésus au cœur de ton existence. Si tu te positionnes comme Shama, ce matin, le Seigneur te dit, c'est ma bénédiction qui viendra t'enrichir et elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Viens à Jésus ce matin, approche-toi de lui. Il veut donner un nouveau visage à ce chant qui te décourage aujourd'hui. Il veut donner une nouvelle orientation à ta vie. Il te dit, ton champ m'intéresse. Il te dit ce matin, ton champ, je veux l'investir. Je veux qu'il puisse porter, récolter. Je veux que tu puisses véritablement jouir de ma bénédiction. Ce matin, il y a un appel que Dieu lance pour plusieurs personnes. Reviens et repens-toi. Reviens à moi, dit le Seigneur, et repens-toi. Dis-lui ce matin dans ton cœur, et tu peux même élever ta voix. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai négligé, j'ai abandonné le champ de ma vie. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai abandonné le champ de ma vie. J'ai laissé aller ma vie. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai laissé aller ma vie spirituelle. J'ai négligé la vie de prière. J'ai négligé ta parole. J'ai négligé ton église. J'ai négligé le champ de ma vie spirituelle.
Seigneur, pardonne-moi, je veux reconnecter avec toi. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai négligé le chant de ma famille, l'éducation de mes enfants. Saint-Esprit me pousse à dire qu'il y a des papas qui doivent demander pardon à leurs enfants. Il y a des pères de famille qui ont oublié leur rôle de papa. Et le Seigneur te dit ce matin, récupère le chant de ta famille. Récupère le chant de ta bénédiction. Il y a des hommes ce matin qui doivent demander pardon à leur épouse. Il y a des personnes qui peuvent dire ce matin, Seigneur, pardonne-moi parce que tu avais un projet pour moi et je l'ai abandonné, ce projet. Le chant de mes ambitions pour toi, le chant de tous les projets que tu avais prévus pour moi, Seigneur, je l'ai mis de côté, ce projet. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu viens à moi, et si comme Chama, tu replaces Dieu au centre de ton chant, tu verras la bénédiction. Les Philistins seront expulsés et c'est l'Éternel qui t'accordera une grande délivrance. Est-ce que vous voulez vivre dans la délivrance ce matin? Est-ce que vous voulez expérimenter la puissance de Dieu ce matin? Alors nous te prions, Père, au nom de Jésus. Seigneur, tu fais naître des chamas dans ce lieu, dans cette église. Des hommes et des femmes qui se lèvent et qui reprennent possession de leur bénédiction. Seigneur, ne permets pas que les Philistins ravagent, détruisent, parce que tu as encore un projet d'avenir pour le chant de nos vies. Tu as des projets de bénédiction pour cette église et je te bénis de ce que tu fais naître dans le cœur de ton serviteur Salvatore. Tous ces projets pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Seigneur, nous voulons étendre le chant de ta bénédiction. Et nous ne voulons pas seulement le préserver, mais nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de l'accroissement. Et tu donnes à cette église un accroissement. Tu donnes à cette église fertilité. Tu donnes à cette église d'étendre sa bénédiction. Père, au nom de Jésus, je te prie de bénir chacun. Et que chacun puisse véritablement se lever et prendre position au centre de sa vie comme Chama. Seigneur, nous ne voulons pas être à la suite de David, mais nous voulons être, Seigneur, à la suite du roi des rois, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut